Amoureux des trains, nostalgiques d'un temps que les moins de 60 ans ne peuvent pas connaître, ce lieu est pour vous. Installé à Butry, à quelques kilomètres d'Auvers-sur-Oise, le musée des tramways à vapeur et des chemins de fer secondaires rassemble plus de 80 véhicules. Locomotives ou wagons, la plupart sont récupérés à l'état d'épave. L'ambition du musée, les restaurer et les faire revivre. L'idée, c'est de récupérer les locomotives, au moins de les traiter à l'anti-rouille pour qu'elles ne pourrissent pas plus, quand on ne peut pas les mettre à l'abri. Et ensuite, quand on peut, la pièce, si elle est importante, on la fait classer monument historique, ce qui a été le cas de celle-là, qui a été la première loco classée monument historique en France. Et quand tout va bien, on a les subventions nécessaires après pour faire les travaux et la remise en état. Pour les remettre en état, les machines sont entièrement démontées et remontées. Les pièces manquantes sont rachetées, récupérées sur d'autres épaves ou recréées à l'identique. Pour reprendre vie, certaines de ces machines demandent plus de 5000 heures de travail. Parmi elles, des pièces uniques comme cet autorail. La particularité de l'engin, c'est qu'il a 3 vitesses en marche avant et une vitesse en marche arrière. Et quand il arrive au bout de la ligne, il faut faire demi-tour. Et il n'était pas question que le mécanicien, celui qui conduisait l'engin, fasse 30 km en regardant par derrière, il aurait eu un torticolis. Donc, comme les plaques tournantes sur lesquelles on tournait les locomotives n'étaient pas prévues pour ces engins-là, ils ont inventé un système de vérin là, qui est devant nous et qui permet de soulever l'engin. Donc avec une manivelle, on tourne, on engraine un cliquet. Le vérin se pose sur la voie, on soulève l'engin et on le tourne sur place. Une personne suffit à le tourner. Et donc on repart dans l'autre sens. Dans ce sens-là ou c'est dans l'autre? C'est dans ce sens-là. L'association qui gère le musée compte plus d'une centaine de bénévoles. On y trouve des retraités des chemins de fer, des artisans, des bricoleurs ou encore des passionnés de trains à vapeur. Parmi les plus jeunes de la troupe, Benjamin, qui est tombé dedans tout petit. Dès l'âge de 4 ans, en fait, j'aimais les trains. Et puis après, j'ai attendu l'âge de 15 ans pour pouvoir m'inscrire. Et puis voilà, au fur et à mesure, j'ai appris à conduire les locomotives, à chauffer et puis à entretenir les machines. Sur une machine à vapeur, on n'a pas le temps de se reposer. Il faut tout le temps mettre de l'eau, mettre du charbon, remettre de l'huile. C'est un aspect ancien, mais bon, qu'on essaye de préserver, quoi. Le musée est ouvert de mai à octobre et certains jours, des petites balades sont proposées à bord des trains restaurés. Une balade de courte durée, mais qui n'en reste pas moins dépaysante. Un voyage qui vous transportera dans un monde révolu où la notion du temps qui passe avait une toute autre valeur.